Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lancelot du Lac, le 3e épisode de la personne de la semaine. Et aujourd'hui on va aller voir Marie Curie. Marie Curie a reçu 2 fois le prix Nobel pour ses découvertes sur la radioactivité. Cette scientifique hors pair trouve des applications en chimie, biologie et médecine et fonde l'un des laboratoires de recherche les plus renommés dans le monde. Elle est encore aujourd'hui le plus célèbre des savants français du XXe siècle. Née à Varsovie, Marie Sklodowska, je pense que ça se dit, c'est bizarre, grandit dans un milieu cultivé. Son père, professionnel de physique, lui apprend à jongler avec les molécules et les formules mathématiques. Douée pour les sciences, elle rejoint sa sœur aînée à la Sorbonne pour préparer une licence de physique. En 1894, cette jeune Polonaise rencontre sur les bancs de l'université un autre fou de physique, Pierre Curie. Ils ne se quittèrent plus. Cette histoire d'amour fusionnel se nourrit d'une administration réciproque. Ces deux cerveaux passent plus de temps au laboratoire que chez eux. Pierre enseigne la physique tandis que Marie se penche sur ses tubes à essai et autres cornus dans un hangar abandonné de l'école de physique. C'est dans ce laboratoire de fortune avec des moyens très modestes que le couple découvre le radium en 1898. Ils sont alors récompensés avec Henri Becquerel, c'est bizarre ça aussi, découvreur de la radioactivité par le prix Nobel de physique en 1903. Marie devient la même année la première femme docteur de sciences. Nobelisé célèbre dans tout Paris, il fréquente le savant Paul Langevin, le sculpteur Rodin. Après la mort de Pierre en 1906, Marie Curie continue seule à l'œuvre entreprise en commun. Elle reprend la chaire de son mari et donne le premier cours au monde sur la radioactivité à la Sorbonne. Ses recherches, notamment sur les propriétés des sources radioactives, sont couronnées cette fois-ci d'un prix Nobel de chimie en 1911. Une gloire internationale que les Français ne ratifient pas lui refusant l'entrée à l'Académie de sciences. Sans doute parce que Marie est femme, étrangère et juive. Déterminée à développer toutes les applications de la radioactivité, elle fonde l'Institut du Radium en 1914. Durant la Première Guerre mondiale, elle décide d'équiper des voitures avec des appareils à rayons X pour aller sur le front, d'effectuer au plus vite des radiographies sur des blessés. Dans les années 20, sous l'impulsion de Marie Curie, l'Institut du Radium poursuit la recherche sur les éléments radioactifs, lutte contre le cancer, radiothérapie, et mesure la radioactivité dans l'air, service de métrologie. Aujourd'hui, ce centre de recherche au rayonnement international est intégré au sein de l'Institut Curie. Reconnue et célèbre, Marie Curie repose avec son mari au Panthéon depuis 1995. Les amants du radium sont à nouveau réunis au-delà de la mort. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Et je voulais aussi vous dire que, en fait, la semaine prochaine, je serai pas là, en fait. Enfin, même pendant 2 semaines, ou même plus, je serai pas là parce que, en fait, je vais en vacances au Bassin d'Arcachon. Voilà.
Et je sais pas si... je vous ai dit que j'allais faire la vidéo du top 15 sur les créatures fantastiques de Harry Potter. Je sais pas trop si je vais la faire là cette semaine, enfin parce que il reste pas beaucoup de temps. Voilà, je suis pas sûr et si voilà, enfin je suis vraiment pas sûr.